J'ai une société à l'IS, il y a de la trésorerie à l'actif, et je veux sortir cette trésorerie sans impôt. Comment je fais? La réponse, c'est la société civile. La société civile à l'IS, parce qu'une société civile à l'IS, si les statuts le prévoient, peut accorder des prêts ou des avances à ses associés. Les comptes courants débiteurs. Et en principe, c'est considéré comme un revenu distribué et imposé en tant que tel. Article 111 du Code général des impôts, mais on va voir que l'alinéa 2 du même code nous dit pas taxé s'il y a la preuve du prêt. Donc si on apporte la preuve du prêt, c'est pas taxé. Donc la réponse, c'est la société civile à l'IS. La condition, il faut formaliser le prêt avec des intérêts. Et on va enregistrer ce contrat de prêt au service de l'enregistrement avant le déblocage des fonds. En pratique, on va prévoir la possibilité de prêt ou de compte courant débiteur dans l'objet social. Si ce n'est pas prévu dans l'objet social, il faudra l'accord de tous les associés, de chacun des associés, parce qu'on ne peut pas accroître les engagements d'un associé sans son consentement, du 136 alinéa 2. Et puis, arrêtons les fausses croyances que j'entends souvent en formation, telles que il faut motiver le prêt, c'est de l'abus de droit, ou alors il ne faut pas que le prêt soit important, c'est n'importe quoi. Il faut demander à chaque fois, vous connaissez maintenant, à chaque fois que vous rencontrez un spécialiste, vous posez la question pourquoi vous dites ça et quel est le texte. Et si on n'est pas capable de vous répondre, eh ben, vous passez votre chemin. Donc, réponse, le prêt ou l'avance consenti par une société civile, à l'IS ici, et elle va accorder un prêt à l'associé ou va autoriser le compte courant débiteur. Alors, lorsque la société civile est à l'impôt sur le revenu, l'avance n'est pas imposée. Lorsqu'elle est à l'IS, c'est imposé. Article 111, sauf preuve contraire du prêt. Il faut simplement que le prêt soit constaté et enregistré avant le déblocage des fonds et qu'il comporte des intérêts normaux. Donc la référence, instruction fiscale. Alors les sociétés commerciales, non, interdit. Interdit de prêt aux personnes physiques. Et puis, si vous tirez un peu sur la corde, c'est de l'abus de biens sociaux. Avec 5 ans d'emprisonnement, quand même. Bon. Dans la société civile, il n'y a pas de notion d'abus de biens social. Ça n'existe pas. Il peut y avoir la notion d'acte anormal de gestion. C'est pour ça qu'il faut prévoir des intérêts au prêt. Sinon, non. Alors, que la société civile soit civile ou commerciale, il faut que le prêt soit conforme à l'intérêt social. Alors, on nous a inventé le nouvel article 1833 de la société qui concerne l'ensemble des sociétés. Alinéa 2, la société est gérée dans son intérêt social en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Et pour que l'acte ne soit pas contraire à l'intérêt social, j'ai une jurisprudence qui nous dit qu'il suffit que la société tire profit de son engagement, quels que soient les risques encourus. C'est pour ça qu'il faut prévoir les intérêts. Risque de nullité maintenant de l'acte, du prêt donc, il est maintenant très faible depuis la réforme du régime des nullités en droit des sociétés.
Alors, que dit la loi fiscale? Article 111 du Code général des impôts. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés bien, sont considérées comme des dividendes, comme des sommes distribuées et taxables en tant que telles. Sauf preuve contraire du prêt. Donc, sauf preuve contraire. La doctrine, que dit-elle? Elle enfonce le clou. Sauf preuve contraire. Voilà, les sommes distribuées à l'associé sont considérées comme des revenus distribués. Mais elle ajoute que l'article 111 du Code général des impôts n'est qu'une présomption de distribution qui peut être combattue par tout moyen de preuve, et notamment le contrat de prêt qui aura été enregistré au service de l'enregistrement avant le déblocage des fonds par la société. Et l'instruction fiscale continue. Preuve contraire susceptible de faire échec à la présomption de distribution, voilà, l'acte écrit. Il faut que le prêt soit constaté dans les écritures comptables. Si une société est l'IS, la comptabilité est obligatoire. Mais aussi, voilà, il faut qu'il y ait un acte de prêt. Il y a un modèle qui, on va voir la référence, qui est disponible sur Internet. Voyons maintenant, on vient de voir la réponse, la société civile à l'IS avec le prêt ou les avances des comptes courants débiteurs. Et les conditions, c'est qu'il faut formaliser le prêt avec des intérêts et enregistrer ce prêt au service de l'enregistrement. Donc, formaliser le prêt avec des intérêts normaux, nous dit l'instruction fiscale. Donc, on va remplir la déclaration. Donc, voilà la référence sur Internet. Vous avez directement le CERFA à compléter. Et puis, vous devez renseigner le montant principal, la durée, le taux d'intérêt, l'échéancier de remboursement. Je vous conseille de prévoir les modalités d'un remboursement anticipé. Et il n'y a pas d'exigence sur l'échéance. Ça peut être, il n'y a pas d'interdiction pour que ce soit un crédit, par exemple, in fine, et en capital et en intérêt. Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs si vous décédez, si l'associé décède avant le remboursement? C'est une dette qui vient de la succession. Formaliser le prêt et l'enregistrer au service de l'enregistrement du département. Je vous ai mis la référence, le lien pour trouver l'annuaire. Donc, accompagné du règlement de 125 €. Pour donner date certaine à l'acte. Donc, non seulement formalisé, mais enregistré. Et l'instruction fiscale nous dit que le contrat de prêt doit être préalable ou concomitant à la remise des fonds. Donc, il vaut mieux l'enregistrer avant et puis ensuite que la société débloque les fonds. Maintenant, voyons dans la pratique. Ce que je recommande, c'est de prévoir la possibilité de prêt ou de compte débiteur, de compte d'associé débiteur, dans l'objet social. Juste un mot, le compte courant débiteur d'associé, ça ne peut pas concerner un usufruitier parce qu'il n'a pas la qualité d'associé. Ce sont les prêts aux avances aux associés, donc le nu propriétaire et le plein propriétaire. Donc dans la pratique, prévoir dans l'objet social la possibilité de compte courant débiteur. Alors ça dépend des statuts, des objectifs du client. Quand le client veut un objet social très très large, par exemple, parce qu'il veut tous les pouvoirs, pour les sociétés civiles, les pouvoirs du gérant, c'est l'objet social. Contrairement aux sociétés commerciales, le dirigeant peut accomplir tous les actes de la société. Mais pour la société civile,
le gérant, ses pouvoirs sont limités à l'objet social. Donc si vous mettez, par exemple, attention à la rédaction de l'objet social, si vous mettez que la société civile, c'est uniquement la détention d'un immeuble, eh bien, la société civile ne peut pas vendre l'immeuble. Enfin, elle ne peut pas le vendre. L'acte risque fort de ne pas être annulé maintenant avec la réforme des nullités en droit des sociétés, mais voilà, ça limite les pouvoirs du gérant. Donc si vous voulez accorder les pleins pouvoirs au gérant, vous pouvez par exemple dire que l'objet social de la société, c'est d'accomplir tous les actes civils, quelle que soit leur importance et quel qu'en soit le risque. Donc ici, vous incluez forcément les prêts et les comptes courants débiteurs. On peut préciser, y compris les comptes courants débiteurs, les prêts aux associés, patati, 3 petits points. Si vous ne prévoyez pas ça dans l'objet social, il faudra recueillir l'accord de chaque associé. Parce qu'on ne peut pas accroître, parce que ça constitue un accroissement des engagements d'un associé que de prêter, que la société puisse prêter. Et donc, on ne peut pas accroître les engagements d'un associé sans son consentement. Donc, il faudra avoir l'accord de tous les associés.